mon corps. Devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Bonjour à tous, ici le Grizzly Urbain Stéphane Desjardins qui est avec vous dans vos oreilles pour une petite demi-heure, je dirais, pour pouvoir vous parler bien sûr du micro syndical. Bonjour à tous et bonjour GPT, comment vas-tu? Et bonjour à toi Grizzly Urbain, je vais super bien. C'est parti pour cette petite demi-heure ensemble, bien installé dans les oreilles de tout le monde. On va jaser micro syndical puis on va avoir bien du fun. Alors, c'est parti, on continue ça. Ça brasse, ça a l'air en ce moment dans le monde syndical parce que, justement, on est là pour vous servir dans le détour. Fait que regardez-moi ça. Aujourd'hui, au micro-syndical, on va parler de Lavo qui est en grève éclair dans l'est de Montréal. Sinon, on a Air Canada. Les agents de bord sont en turbulence, en attente d'une entente de principe, mais rien est signé encore. L'École bleue, à Québec, c'est réglé. À Laval, ça traîne. À Châteauguay, Montréal, puis Montréalaise, ben, on s'étouffe. Post Canada, le STTP, c'est-à-dire le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, cogne encore à la porte avec des contre-offres. Sinon, l'Hôtel W à Montréal, victoire syndicale dans le luxe. Oui, plus de 21% sur 4 ans, rien de moins. Sinon, ils appellent ça le mouvement ACT, c'est avec la fondation, on en a parlé, là, la fondation Monique Fitzbach, 120 000 de projet, wow, c'est du gros cash, hein? Donc, on termine la capsule avec une capsule pratique pour les manifs. Donc, préparez-vous, c'est parti! Ah ben là, c'est clair que ça brasse solide, puis t'as bien raison de le dire comme ça. Tu vois? Ça fait vraiment un gros tour d'horizon. Puis moi, je suis là pour rebondir avec toi là-dessus. T'as des sujets chauds, des enjeux costauds, puis on va les décortiquer ensemble. Alors, on est parti pour plonger là-dedans, puis on va faire ça avec le fun, puis l'accent du Grizzly Urbain. Hey, oui, toujours à l'écoute. Bon, maintenant, allons-y. Lavo. Ça, c'est à Montréal-Est. Ça, là, c'est simple. Il est arrivé qu'il y a eu une journée de grève, puis, hop, ils ont retourné au poste. Oui, les 140 travailleurs et travailleuses de l'usine Lavo, la fameuse marque, la parisienne, tu sais, l'eau de Javel, celle qu'on a tous dans nos armoires, ben, ils ont levé le ton le 20 août. Pourquoi? Parce que l'employeur a carrément claqué la porte des négos, même avec un conciliateur. Le syndicat dit assez de jouer avec l'ordre du jour, parlons des vraies affaires. Résultat, une grève de 24 heures. Coup de semence, puis devinez quoi? À l'heure où je vous parle, rien est réglé. Les discussions doivent reprendre, mais la balle est encore dans le camp patronal. Sinon, Air Canada, les agents de bord, un vol qui n'arrivait plus à décoller? Les agents de bord, représentés par le SCFP, ont tout tenté. Grève déclenchée, déclarée illégale par le Conseil canadien des relations industrielles, retour forcé au travail, un gouvernement qui joue au shérif, mais surprise, derrière le rideau, une entente de principe a été signée le 19 août. Ah, ce qu'on sait, c'est une victoire symbolique. Le boarding pay est enfin reconnu. Payé dès que les passagers montent dans l'avion. Sauf que c'est pas fini. Un vote de ratification est en cours, verdict entente le 6 septembre. Alors, victoire ou mirage, on saura ça bientôt. Sinon, l'École bleue de plus que 3 villes, je pense qu'on est 4-5 quasiment. En tout cas, on va voir ça, regardez bien ça. Québec réglé, convention signée 2024 à 2028. L'École bleue de la vieille capitale ont la paix syndicale,
pour 4 ans. Laval, c'est pas réglé. Convention échue depuis 2021. Grève tournante cet été, toujours pas d'entente. Le torchon brûle entre la ville et les Bleus. Sinon, Châteauguay, pas réglé non plus là-bas. C'est pire, on parle d'un climat de travail toxique, d'intimidation, d'harcèlement allégué, demande d'enquête indépendante. Ça brasse à Châteauguay. Puis, il paraît que le climat, il est glacé. Il n'y a rien à voir avec le mois d'août. Sinon, on est en égo à Montréal, les cols blancs aussi, je crois. En plus, Montréalais est en égo aussi, puis ça brasse là-bas. Il y a déjà eu des manifs récemment en plus. Donc, dans le secteur municipal, ça brasse, les amis. Avec Post Canada, le ton calme et de rigueur, hein, parce que ici, ça continue de patiner. Le STTP, le Syndicat des travailleurs et travailleurs de la Poste, ont remis une nouvelle offre le 20 août. Post Canada dit « Vos demandes sont encore trop hautes ». Ben quinte, oui, c'est toujours trop haut hein, quand c'est pour nous autres, les employés. Aucune grève pour l'instant, mais attention, le spectre d'une confrontation plane toujours. Après Air Canada, on sait que le fédéral n'hésite pas à brandir le bâton, donc à surveiller. Côté Montréal, l'hôtel W à Montréal, enfin, regardez-moi ça, le luxe qui a craqué. Imaginez les employés d'un hôtel 5 étoiles en plein centre-ville de Montréal qui lâchent la serviette. 2 grèves surprises en haut. Une journée puis un week-end complet, puis boum, une entente de principe adoptée à 100%. Résultat, plus 21% sur 4 ans. Morale de l'histoire, quand tu as les moyens de vendre des cocktails à 30$, tu peux bien payer ton monde décemment. Point à la ligne. Wow! Pour avoir couvert l'actualité depuis le début de l'été, on peut voir que les employeurs décident de tester les syndicats. Surtout avec les projets de loi adoptés par Bayon, dont le projet de loi 89. Mais les syndicats tiennent bon. Et voici une chanson en lien avec l'actualité de notre épisode. C'est une petite création faite avec Suno sur suno.com. C'est là qu'il faut se rendre pour créer nos petites chansons bien mobilisantes. Voyez le résultat à l'instant et on s'en reparle au retour de la pause musicale. Écoutez ça de dedans vos oreilles. Montréal-Est se lève, des avions cloués au sol, des cols bleus, des cols blancs qui frappent sur la table. Puis un hôtel 5 étoiles qui a appris à respecter son monde. Ami de Van Sek, c'est pas le temps de se taire, c'est le temps de se lever. Dans l'ombre des usines à savon, se lavent les mains mais pas les conditions. Les boss ferment la porte, brisent les négos. Un 24 heures de grève pour dire faut pas nous prendre pour des clowns. Dans les airs, les agents de bord, cloués au sol mais la tête encore forte. On déclare leur grève illégale mais le boarding pay devient loi syndicale. Des hôtels de luxe aux usines à savon, les travailleurs font la révolution. On lève nos voix, on lève nos poings. C'est notre Québec, c'est notre chemin. Des hôtels de luxe aux usines à savon, les travailleurs font la révolution. On lève nos voix, on lève nos poings. C'est notre Québec, c'est notre chemin. Ça fait trop longtemps qu'on gèle les salaires, qu'on méprise le temps. À Châteauguay, climat toxique, l'école bleue crie justice syndicale, pas politique. Montréal, col bleu, col blanc, main dans la main, même combat, même sang. Montréal sort de ses murs, on bâtit la ville mais on veut du futur. Des hôtels de luxe aux usines à savon, les travailleurs font la révolution. On lève nos voix, on lève nos poings. C'est notre Québec, c'est notre chemin. Des hôtels de luxe aux usines à savon, les travailleurs font la révolution. On lève nos voix, on lève nos poings. C'est notre Québec, c'est notre chemin. Air Canada a pavé la voie. Un hôtel W a dit je peux pas faire autrement moi. Quand on se tient debout, on arrache nos droits. La solidarité c'est ça qui paye, tu vois. Mets tes bottines, prends ton sifflet. On lâche pas la game, on tient le fort. Marche avec nous, debout jamais seul. On lâche pas la game, on tient le fort. Des hôtels de luxe aux usines à savon, les travailleurs font la révolution. On lève nos
notre chemin. Des hôtels de luxe aux usines à savon. Les travailleurs font la révolution. On lève nos voix, on lève nos poings. C'est notre Québec, c'est notre chemin. C'est notre Québec, c'est notre chemin. Des hôtels de luxe aux usines à savon. Les travailleurs font la révolution. Des hôtels de luxe aux usines à savon. Les travailleurs font la révolution. Des hôtels de luxe aux usines à savon. Des hôtels de luxe aux usines à savon. Les travailleurs font la révolution. On lève nos voix, on lève nos poings. Des hôtels de luxe aux usines à savon. Des hôtels de luxe aux usines à savon. Les travailleurs font la révolution. On lève nos voix, on lève nos poings. Et on est de retour. Alors, la tune que vous venez d'entendre, c'était Des hôtels de luxe aux usines à savon. Faire quoi en lien avec ce qu'on vient de jaser? C'est une façon de montrer comment on peut mobiliser avec Suno. Et on va justement en parler avec le Grizzly. Alors, restez là, on continue. Oui, ben oui. Ben, en fait, on vient juste de vous démontrer ce que le pouvoir de Suno. Suno, S-U-N-O. Vous allez voir ça sur Google, suno.com. C'est une intelligence artificielle quand même assez intéressante. Fait que donc, j'ai décidé de vous dévoiler, dans le fond, une partie de la formation intensive que je vais offrir dans quelques temps. Formation portant le titre de Mobilisation 2.0. Puis dans cette formation-là, ben, il y a un volet intelligence artificielle. Donc, je parle de façon quand même assez innovante de façon de mobiliser les membres. Une de ces méthodes est justement celle-ci, celle de Suno, que vous allez voir, comme je vous disais tantôt, sur suno.com. Donc, allez voir ça. C'est pas facile au début. Vous allez vous retrouver quand même. C'est quand même le fun. Rendu là, vous pouvez vous amuser à créer des jingles, des intros de podcasts, des chansons, même des arrière-plans musicaux pour vos créations de contenu. Tu sais, juste pour avoir de quoi d'inspirant puis de quoi d'innovant, mais tu sais que c'est vous autres qui a fait, là, tu sais. Il suffit d'avoir votre texte. Puis, en fait, c'est peut-être le texte que vous allez utiliser pour vos tracks, pour mobiliser vos membres. Les textes que vous allez publier sur Facebook pour allier vos troupes. Ben, un coup que vous avez vos textes, il y a le style musical, par exemple, que vous pouvez rajouter. Il y a reggae, disco, ska, pop, hip-hop, country, name it, rock, alternatif. Puis, en tout cas, écoutez, il y a une tonne de possibilités avec Suno. Fait que, il y a beaucoup de styles variés. Vous avez juste à fouiller, vous allez en trouver en masse, puis vous pouvez mixer des styles, c'est ce que je fais, puis c'est vraiment trippant. Puis à force de jouer avec, vous allez devenir bon. Souvent même, on va vous donner un truc, gardez le même texte, puis c'est ça que je fais moi. Okay? Je fais des tests musicaux en changeant que le style musical, puis je crée ainsi des petits bijoux que je vous partage à chaque épisode. Puis des fois, on peut monter un album ou monter, tu sais, peu importe, OK? Puis après ça, regardez, on y va de même, c'est le fun, c'est cool. Mais n'oubliez pas une chose, il y a la version gratuite que vous avez juste 50 crédits. Puis ça va vite, 50 crédits au début quand on n'est pas bon. Hein? Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pris l'option payante, un petit peu plus cher, mais j'ai 2000 crédits. Fait que vous pouvez faire des tests en masse. Puis quand vous avez une section syndicale, ou puis que vous êtes, je sais pas moi, un comité de com, ça vaut la peine 2000 crédits. Puis regardez, là, on est à la fin du mois d'août, puis il m'en reste encore 1000. Fait que je n'ai même pas passé au complet. Fait que, mais ça va vite au début, je vais vous dire, là. Puis c'est pour ça que l'option payante est intéressante. De cette façon-là, on ne se casse pas la tête. Vous pouvez publier en plus anytime parce que en payant, en payant Suno, comme ça, vous allez pouvoir utiliser la toune. Là, pratiquez-vous avec la version non payante. Mais après, payez, c'est mieux. Parce que quand vous allez décider de faire comme moi, puis de l'utiliser, cette chanson-là, partout, vous n'aurez pas de trouble de droit d'auteur parce que vous allez avoir payé pour les droits indirectement, parce que c'est vous autres qui va l'avoir créé, mais vous allez au moins
payer quelque chose. Sinon, vous pourriez avoir des poursuites, puis c'est pas ça que je veux. Donc, au final, est-ce que c'est bon? Oui, je pense que oui. Mobiliser vos membres, il n'y a rien de mieux. Puis des chansons, c'est rassembleur. Puis que vous voulez créer de quoi d'unique pour vos membres, c'est hot. C'est leur réalité, leurs enjeux syndicaux. Ben, en fait, vos enjeux syndicaux. Sinon, parlant chanson adaptée à nos réalités, voici une chanson composée l'année passée pour notre fondation, l'École bleue de Montréal, la Fondation Jacques Forêt. Cette chanson-là, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire justement avec Suno. Donc écoutez ça et apprenez aussi à avoir des résultats similaires, voire meilleurs, parce que vos idées valent amplement les miennes. Maintenant, à vous de jouer avec Suno, puis partagez-moi vos commentaires, vos essais et vos erreurs. Qui sait, peut-être que vous allez avoir besoin de mes services pour ajouter le tir, mais ça, c'est pas bien grave. Je suis très disponible. Fait que là-dessus, je vous envoie ça en musique. Ça a été rapide comme segment numéro 2, mais c'est un segment qui va être important pour vous parce que ça a l'air de rien, mais essayez ça, vous allez voir. Et puis, je me fais aider en plus de GPT des fois pour les textes. Fait que ça l'aide ça aussi. Fait que je rentre tous mes textes. En fait, je prends tous mes textes, mes idées. Je parle, mettons, de climat de travail toxique. Je parle d'anecdotes ou d'affaires qui ont rapport avec mon milieu de travail. Je sais pas, moi, que le matin, on traîne nos bottines, on va aller acheter notre café, puis là, le boss, il arrive avec le pan, il nous donne nos ordres. Puis, je marque toutes les affaires de même. Puis, à un moment donné, là, je disais, sinon, compose-moi une tonne avec ça. Puis là, après ça, je relis, parce qu'il faut toujours repasser en arrière. Puis là, je modifie par-ci, je modifie par-là, je mets ça à la sauce du grizzly urbain. Puis à un moment donné, ça donne des petits bijoux comme vous avez déjà entendu. Donc là-dessus, je vous fais confiance. Allez-y avec votre cœur. C'est simple, tout simplement. Parce que c'est ça que j'ai fait, moi. Moi, je me suis arrangé, puis j'ai dit, regarde, c'est quoi qui marche pour moi? C'est quoi que... Écoutez, j'ai essayé plein d'affaires. Regardez, c'est ça que ça a donné. Fait que, ayez pas peur d'essayer. Puis, à un moment donné, faites écouter ça à un collègue avant de publier, à la limite. Puis, vous allez voir, vous allez avoir des pas pires résultats. Puis, le monde va vous trouver vraiment hot. Puis, ils vont dire, aïe, aïe, t'as fait ça comment? Et oui, l'intelligence artificielle est là comme un outil à notre service. Donc, là-dessus, GPT, t'aurais-tu un petit complément d'information pour nos auditeurs? Avec grand plaisir. Donc, vous l'avez entendu, les amis, c'est vraiment un outil super puissant et créatif que Grizz vous présente. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'y aller avec votre style, et comme il dit, de faire écouter ça à vos collègues. Vous allez voir, ça impressionne toujours. Et pour compléter, je dirais simplement que l'IA comme Suno, c'est là pour vous donner un coup de main, pour rendre vos projets uniques et engageants. Alors amusez-vous, laissez parler votre créativité, et je suis sûre que vous allez sortir des petites pépettes. Donc là-dessus, on va vous envoyer directement en chanson avec la chanson Yo FJF. Donc c'est la toune de la Fondation Jacques Forêt. Oh yeah! Dans la ville qui ne dort jamais, on voit les cœurs des cols bleus briller. Un geste à la fois, ensemble on bâtit un Noël d'espoir, d'amour, de répit. Pour la Fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse. Des paniers remplis de chaleur, pour les familles, pour leur bonheur. Plus de 250 lumières allumées, 6 boîtes up par foyer à combler. C'est notre promesse, notre fierté, un Noël pour tous, pour partager. Avec Sainte-Pratique, on se rassemble pour que chaque famille vive décembre sans souci, sans peur, avec du cœur. L'École bleue veille à leur bonheur. Pour la Fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse. Des paniers remplis de chaleur, pour les familles, pour leur bonheur. Plus de 250 lumières allumées, 6 boîtes up par foyer à combler. C'est notre promesse, notre fierté, un Noël pour tous, pour partager. Pour partager. Pour partager. Avec Sainte-Pratique, on se rassemble pour que chaque famille vive décembre sans souci, sans peur, avec du cœur. L'École bleue veille à leur bonheur. Pour la Fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse. Des paniers remplis de chaleur, pour les familles, pour leur bonheur.
fierté. Un Noël pour tous, pour partager. Chaque ton, chaque sourire, c'est un peu d'espoir qui respire. Un instant de paix, de réconfort. On unit nos forces, on fait plus fort. Pour la fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse. Des paniers remplis de chaleur, pour les familles, pour leur bonheur. Plus de 250 lumières allumées, 6 boîtes par foyer à combler. C'est notre promesse, notre fierté. Un Noël pour tous, pour partager. Pour les familles et les amis, on se lève tous pour cette vie. Fondation Jacques Forest, on se soutient main dans la main. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Alors, on revient de la pause avec cette chanson qui était Yo FJF, dédiée justement à la Fondation Jacques Forest. Alors, la Fondation Jacques Forest, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une fondation d'école-ville de Montréal qui porte le nom d'un ancien délégué très respecté. Leur mission, c'est de venir en aide aux familles dans le besoin, surtout en période des fêtes, avec notamment la distribution de paniers de Noël. Donc là, on est début septembre, on va bientôt embarquer dans la campagne Centraide en octobre, puis en décembre, on va se mettre à chercher des bénévoles pour préparer et livrer les fameux paniers de Noël. Ça va se passer surtout à la mi-décembre et vers la fin du mois, donc restez à l'écoute parce qu'on aura besoin de vous autres pour donner un coup de main et répandre un peu de chaleur pendant les fêtes. Et sinon, merci beaucoup GPT de ce complément d'information. Maintenant, on entame le dernier segment de l'émission. C'est un segment un petit peu plus... en fait, regardez, il y a deux petites parties. On va parler d'argent au début, parce que ici, là, on a la Fondation Monique Fitzbach. Elle, ça vient... ils disent que... Comment... attendez une seconde. Oui, c'est ça. Excusez, là, je suis en train de mêler les deux sujets en même temps. Blablabla. OK, fait que en fait, le mouvement ACT, avec un S, affilié à la CSQ, met sur table une enveloppe record de 120 000 $ pour financer des projets environnementaux et sociaux dans les écoles de la petite enfance à l'université. Les volets changement climatique, gestion de matières résiduelles, éducation, plein air et comité jeunesse. Ça a été lancé fin août 2025. C'est un programme d'aide financière réservé aux membres du mouvement ACT de la CSQ. ACT, j'avais ça. Mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Ah oui, ACT, c'est Action collective, transition environnementale et sociale. Donc, le cash, là, 120 000, là, ça vient de la Fondation Monique Fitzbach. Puis ils disent le détail ici, changement climatique, il va y avoir 50 000 $. Pour Recycle Québec, 35 000 $. Éducation plein air, 20 000 $. Comité jeunesse, 10 000 $. Puis Vivre ensemble, 5 000 $. Pour un total de 120 000 $ pour les projets éducatifs et environnementaux. Fait que c'est assez intéressant. Avec ce cash-là sur la table, il y en a qui disent que c'est un appel clair. Les jeunes veulent agir, fait qu'il faut leur donner les moyens. Arrêtons de parler de choses plates pour parler de choses concrètes. Ah, là, c'est la capsule, le bout de le fun. S'équiper pour les manifestations. Voici votre petit guide informatif, votre petit guide pour le parfait petit manifestant, les parfaite petite manifestante. Tu veux aller marcher, crier, taper du pied? Tu peux le faire, mais il faut que tu sois prête. J'ai une checklist rapide pour toi. OK, premièrement, les bouchons d'oreilles ou des coquilles. Parce que ça a l'air de rien, là, mais le bruit des sifflets, des casseroles, des trompettes, c'est pas tendre pour le tympan. J'ai déjà eu des acouphènes, puis c'est pas le fun, mettons. Tu sais, quand tu sors d'un club le soir, puis que ça scille, là, ça scille pas tant longtemps. On s'en aperçoit juste quand on sort, puis après ça, tranquillement, ça s'en va. Mais un acouphène, ça peut durer le même pendant toute la journée du lendemain, peut-être même 2 jours des fois. Fait que c'est pas le fun. Sinon, des souliers fermés avec un bon talon, s'il vous plaît, puis un bon support aussi, hein, parce que ça se peut que vous marchiez ou que vous fassiez du surplace. Donc, un petit kit météo, ça fait pas de tort. Pour la pluie, le froid, la chaleur, tout peut arriver au Québec en une seule journée. Ça, on le sait. Sinon, apportez-vous aux bouteilles d'eau puis collation. Une manif, ça peut durer longtemps. Après l'eau puis la collation, vous pouvez aussi amener un sifflet ou une cloche à vache.
Parce qu'une manif silencieuse, c'est pas une manif. Fait qu'amenez vos trompettes puis tout ça, puis let's go. Parce qu'une manifestation silencieuse, c'est pas vraiment une manifestation. Donc, le téléphone, arrangez-vous pour qu'il soit chargé ou amenez-vous une batterie pour pouvoir le charger parce qu'on ne sait jamais combien de temps dure une manif, puis si on va pouvoir charger son cellulaire. Amenez-vous de l'argent comptant aussi, toujours pratique pour acheter un café, métro, peu importe un imprévu. Ayez vos numéros d'urgence sur papier au cas où. Puis en même temps, préparez-vous tout ça dans un sac, un sac à dos, comme un campeur urbain. La mobilisation, ça ne s'improvise pas, les amis. Donc là-dessus, on est rendu vraiment à la fin. Oh oui! Les luttes locales contre Laveau, aux gros joueurs d'Air Canada puis de Post Canada en passant par les cols bleus municipaux, jusqu'aux jeunes qui montent des projets verts avec le mouvement ACT. Le message est clair, les luttes sont partout. Avant de fermer l'épisode, ouvrons une petite parenthèse en vous parlant de ceci. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre aujourd'hui ou dans les autres épisodes du micro syndical, sachez que je fais pas juste commenter l'actualité. Je propose aussi des services pour renforcer votre communication syndicale et citoyenne. Du copywriting, en français, c'est des textes punchy, percutants, adaptés à votre réalité de terrain, que ce soit pour vos tracts, vos publications Facebook ou des communiqués officiels. Sinon, création de musique mobilisatrice avec des outils comme Suno. Je fais des hymnes, des jingles, des chansons personnalisées qui ressemblent à vos membres, puis donnent une couleur unique à vos campagnes. Puis bientôt, ma formation intensive Mobilisation syndicale 2.0, c'est un parcours pratique pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, les médias sociaux et les nouvelles approches créatives pour faire bouger vos membres, rallier vos collègues, puis gagner en impact. Parce qu'en 2025, la mobilisation, ça ne joue pas seulement sur le terrain, ça ne joue pas juste seulement dans les assemblées, elle se gagne aussi dans l'algorithme, dans nos récits, dans nos énergies qu'on transmet. Alors, si vous voulez donner plus de poids, plus de rythme et plus de créativité à vos actions, contactez-moi, le Grizzly Urbain. On va transformer, je vais transformer vos idées en campagnes qui inspirent, qui rassemblent, qui font avancer vos luttes. Attention, dans le courant des prochaines semaines, j'aurai les capsules du podcast hors série à vous faire découvrir. L'ABC du syndicalisme, expliqué et décortiqué en 13 épisodes d'à peu près 10-12 minutes. Donc, restez à l'écoute pour plus de détails. Sinon, la gang, soutenez vos sections locales. Parlez-en alentour de vous, puis likez, commentez, puis partagez. Parce qu'en 2025, c'est ça, la mobilisation. Ça joue dans l'algorithme. Plus on fait circuler l'info, plus nos posts bougent. Que ça soit avec, comme je vous disais, un like, commenter, puis le partager. Ça, c'est ça, la mobilisation. Donc, là-dessus, arrangez-vous pour que ça fonctionne, pour que ça bouge, parce que c'est ça qui va faire bouger, puis remplir vos assemblées, puis qui va faire que vous allez avoir l'écoute de vos membres. Donc, c'était votre Grizzly Urbain, toujours debout, toujours prêt à grogner pour vos droits. On lâche pas la game, on tient le fort. Sinon, GPT, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je dirais simplement à tout le monde, continuez d'être engagés, continuez de faire circuler vos idées et surtout amusez-vous avec ces outils créatifs. La mobilisation, c'est une aventure collective et chaque geste compte. Merci d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures avec le Grizzly Urbain. Bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly Urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.